Il est passé de vulgaire vilain à sauveur du multivers. Aujourd'hui, on va évidemment parler de Loki. Né sur Jotunheim, Loki est le fils biologique de Laufey, roi des géants des glaces. Abandonné à la naissance, il est recueilli par Odin, le roi d'Asgard, qui le transforme avec sa magie pour qu'il ressemble à un Asgardien et l'élève auprès de son fils Thor. Dès son plus jeune âge, Loki se sent dans l'ombre de Thor, développant une jalousie profonde et un désir de reconnaissance. Il se spécialise dans les arts mystiques et devient le dieu de la malice. Dans le MCU, il apparaît pour la première fois en 2011 dans le film Thor. Loki découvre ses véritables origines et tente de prouver sa valeur en manipulant les événements pour détruire Jotunheim, mais son plan échoue. Il trahit Thor, mais Thor décide de le sauver, même si Loki finit par lâcher sa main et tombe dans l'abîme du Bifrost. Il réapparaît dans le premier film Avengers où il est le méchant principal du film. Il s'allie au Chitauri pour envahir la Terre avec son sceptre magique donné par Thanos et sa mission secrète c'était de récupérer le cube pour le donner à Thanos car Thanos cherchait déjà à récupérer toutes les pierres de l'infini. Mais il tombe sur les fameux Avengers et son plan échoue encore une fois. On le retrouve dans Thor, le monde des ténèbres en 2013. Loki s'allie à contre-cœur avec Thor pour venger la mort de sa mère adoptive Frigga, tuée par les mains des elfes noirs. Il simule sa propre mort et usurpe l'identité de Odin afin de régner sur Asgard en secret. Dans Thor Ragnarok en 2017, Loki est démasqué par son frère et est contraint de collaborer avec Thor pour sauver Asgard du Ragnarok et de la destruction de Asgard par Hela. Et c'est là où il commence à montrer des signes de rédemption et décide de se ranger du côté des gentils. Malheureusement, c'est dans l'introduction de Infinity War qui a choqué beaucoup de monde, je pense, qu'il meurt réellement pour de vrai sous les yeux de son frère Thor impuissant. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Dans Avengers Endgame en 2019, une version alternative de Loki en 2012 récupère le Tesseract et arrive à s'enfuir, créant une nouvelle branche temporelle. Mais ce variant est arrêté par la TVA et lance la série Loki. Au fil des épisodes, on découvre un peu plus le multivers et collabore avec un variant nommé Sylvie. Loki choisit de se sacrifier à la fin de la saison 2 pour préserver le multivers et tous ses variants, en devenant le gardien des lignes temporelles, le maître des histoires, en assumant sa nouvelle glorieuse destinée. Pour moi, il aura un rôle capital, car on le sait, Fatalis va vouloir détruire le multivers. Ce que j'apprécierais vraiment dans le prochain Avengers, c'est de revoir la rencontre avec Thor et Loki, mais surtout un duel Loki avec ses nouveaux pouvoirs contre Dr Fatalis. On me donne ça, je signe, je vous le dis direct. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me proposer des personnages que je pourrais faire dans les prochaines vidéos en ce qui concerne le casting officiel et potentiel de Avengers Doomsday. C'était Mr Fantastic et moi je vous dis ciao bambino.